Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un logiciel, donc un slicer pour impression résine, qui est le logiciel Tango de chez Voxel Dance. Alors c'est un logiciel que j'avais envie de tester parce que j'avais lu des bonnes informations à son sujet. Et notamment je voulais tester leur système de support smart dont ils font la publicité un peu partout sur Internet. Et ben, j'étais curieux de savoir si ça fonctionnait bien. Malheureusement, ce logiciel, il est payant et il n'y a pas vraiment de version d'essai. Donc voilà, je m'y suis jamais vraiment intéressé. Et au gré de mes discussions sur les différents groupes Facebook, eh ben, j'ai eu le contact de chez quelqu'un de Voxel Dance qui m'a alors proposé une licence d'essai de 3 mois pour me faire mon opinion et puis partager cette opinion avec ma communauté. Alors, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. La vidéo va surtout être une découverte, hein. On va regarder ensemble ce qu'est le logiciel, comment on l'utilise. Ça va être un peu tuto, un peu découverte. Et donc, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne et quels sont ses points forts, ses points d'amélioration également. Dans le cadre de ce partenariat, Voxel Dance me propose de donner à mes 1000 premiers viewers, hein, donc j'espère que cette vidéo fera plus que 1000 vues. Donc je peux donner un code de réduction de 70% sur le prix de l'abonnement. Donc si vous avez envie de tester ça, eh ben, c'est l'occasion hein, de prendre un petit abonnement pour tester ça par vous-même. Mais comme je suis un petit filou, je ne vais pas vous le donner maintenant, mais je vais le dire à un moment donné de la vidéo. Comme ça, je récompenserai quand même ceux qui me regardent vraiment. Voilà, parce que j'ai envie de récompenser ma plus fidèle communauté. Même si c'est pas une grosse récompense. Hein. Donc à un moment donné dans la vidéo, je m'arrêterai, je parlerai du code de promotion. Alors vous ne retrouverez pas le code, mais vous retrouverez la procédure pour avoir l'abonnement moins cher dans la description. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors voilà. Une fois qu'on est dans le logiciel, eh ben, ça ressemble à ça. Alors, c'est à la fois très semblable à ce qu'on connaît dans d'autres logiciels, comme She2Box, un peu Litchi Slicer, et en même temps aussi différent. Voilà, donc on a une autre approche. Alors, si on regarde l'interface, ben, qu'est-ce qu'on a? Ici, elle est en anglais, déjà. On va aller voir si on peut mettre ça en français. On a un petit indicateur ici avec les informations, le type de machine, la résine utilisée, temps de construction, enfin voilà. Donc l'interface se divise en deux catégories, hein, préparation et slicing, ici, avec des opérations différentes. Donc en gros, quand on prépare le fichier et puis quand on en fait la découpe. Et sur la barre ici en haut, alors moi je suis sur la version Mac, mais ça ne doit pas être fondamentalement différent dans la version Windows. Sur la barre ici en haut, quelques icônes pour revenir en arrière dans l'opération qu'on vient de faire avec un historique des opérations et les paramètres. Alors on va tout de suite aller voir ce menu. Donc on a préférences, raccourci. Alors préférences, qu'est-ce qu'on a? Eh bien ici, on a plusieurs langues et on peut mettre du français. Voilà, ça change tout de suite. On peut changer le timbre, les millimètres pour les unités. Est-ce qu'il convertit les unités automatiquement en pouces? Non, je ne veux pas. Est-ce qu'il enregistre le fichier projet dans le répertoire de découpage? Oui, je veux bien. Et c'est bien qu'il le fasse automatiquement parce que avec She2Box ou Litchi Slicer, alors peut-être que c'est une option que j'avais pas vue, mais il fallait faire l'opération en 2 fois et sauvegarder l'historique. Alors ici, ce menu renommé, qu'est-ce que c'est? D'après ce que je vois, ah bah oui, c'est ce que je pense. Donc là, ici, vous avez la liste des variables qui sont dans le logiciel et là, vous avez leur localisation, en fonction de la localisation choisie actuellement. Et donc, ça permet, je pense, voilà, en double-cliquant, ça permet de changer le modèle de nom et d'adapter la traduction à ce qui vous intéresse le plus, mais sur quelques variables seulement. Le fichier, enfin l'emplacement du cache et quelques options d'affichage. Voilà, donc
le menu réglage en lui-même, c'est le réglage de l'application, qui est assez simple. Si on clique ici, on a quoi? Les raccourcis. Alors ça ici, c'est quelque chose que je trouve bien. Bon, on a quelques petits problèmes de traduction, hein. Je verrai peut-être avec eux pour leur proposer une traduction personnelle. Mais voilà, ici, on a la possibilité de changer tous les raccourcis. Alors ici, dans la version Mac, ça bug un petit peu au niveau de l'affichage. C'est peut-être à cause de la résolution de mon écran, je suis en 2K. Mais on peut changer tous les raccourcis de l'application. On ne peut pas le faire dans toutes les applications. Donc si on a l'habitude de travailler avec des raccourcis clavier, c'est pas mal. Ensuite, on a quoi? Des informations. Donc on est à la version 3.00.4 de Voxel Dance. Voilà. Et les notes de version. Enfin voilà, je ne vais pas regarder tout ça en détail, mais des petits trucs habituels. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'envoyer des informations tout de suite sur des bugs que nous avons eus. Donc là, je pense que je vais leur montrer quelques traductions. Pour moi, c'est pas un problème que la traduction en français y ait quelques petits bugs dans la mesure où moi, je l'utilise en anglais. J'utilise tous mes logiciels comme ça en anglais. C'est plus que ce soit le logiciel de modélisation 3D et tout ça, parce que quand on cherche de l'aide, en général, on trouve plus facilement en anglais et je maîtrise suffisamment l'anglais que pour pouvoir me le permettre. Pour moi, c'est pas un problème. Pour ceux qui travaillent en français, d'après ce que je vois, ça n'empêche pas de l'utiliser correctement, mais il y a encore du travail d'optimisation à faire sur les traductions. Alors ça ici, c'est les informations de mon compte. Et ici, on a la possibilité de payer nos abonnements. Alors combien est-ce qu'ils disent? Ici, on est à 9 € par mois ou 72 € pour l'année, ce qui fait 5 €, enfin dollars, pas euros, avec une exportation. Donc il y a un nombre limité d'exportations pour votre abonnement. Alors 60 par mois, ça veut dire que vous slicez 2 fichiers résine par jour, ce qui est quand même énorme. Si c'est le cas, soit vous êtes un grand passionné, soit vous êtes dans une production un peu industrielle, enfin artisanale ou commerciale, et dans ce cas-là, vous avez des licences un petit peu plus complètes avec soit 140 par année, donc ce qui fait 10 € par mois avec 150 €, soit des licences vraiment commerciales, à mon avis, à 46 € par mois, sans aucune limite d'exportation. Mais bon, là, il vous faut quand même un sacré parc de machines, et faut bien penser que a priori, ce sont des slices. Si vous avez une machine et que vous imprimez le même plateau 2 fois par jour, ou 3 fois ou 10 fois par jour, vous slicez pas plus, hein. Vous l'avez slicé qu'une fois et vous relancez simplement l'impression depuis votre clé USB. Donc, voilà, je pense que c'est quand on a des parcs de machines ou que vraiment on est dans une logique productiviste. Je ne pense pas du tout que dans une logique personnelle, même 60 slices par mois, on l'atteint. Alors, je rappelle, je donnerai dans le courant de la vidéo un code qui n'est pas très compliqué d'ailleurs, pour bénéficier d'une réduction de 70% sur le prix de l'abonnement. Voilà, c'est ce que me propose Voxel Dance pour faire cette présentation, en plus d'une licence qui m'offre à moi. Donc voilà, je suis totalement transparent. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Alors pour le reste, définition de la plateforme, là je suppose que on va pouvoir régler notre machine. L'historique d'impression, là j'en ai pas encore fait. Et alors, toute une série ici de fonctionnalités liées à la préparation de notre fichier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici document, ouvrir un document. Créer une pièce, je suppose que voilà, on peut créer des petites formes personnalisées, soit, enfin voilà, c'est peut-être un peu compliqué ici à expliquer, ou en tout cas, j'ai pas envie de faire trop long, et si je fais une vidéo plus complète sur le logiciel, j'expliquerai plus en détail, mais c'est pas forcément pour vous dire, tiens, j'ai envie d'imprimer un cylindre. Ça n'a pas de sens. C'est si vous voulez compléter des modèles, mettre
des supports manuels d'une certaine forme, et puis vous mettez un connecteur. Enfin, il peut y avoir plein d'utilisations qui sont plutôt dans une utilisation un petit peu ingénieriale de l'impression 3D pour utiliser ce genre de primitive. Parce que ici, en gros, il s'agit de primitives. Alors ensuite, toute une série de fonctionnalités qui sont grisées pour le moment parce que je n'ai aucune pièce de charger. Alors ce qu'on va faire déjà maintenant, c'est voir si il a notre imprimante. Donc si je mets ici, je viens appuyer sur le petit plus ici et on a quand même une bonne série d'imprimantes, de marques en tout cas. Alors, moi j'ai la Saturn 2 pour le moment, de chez Lego. Bon, on voit ici qu'il y en a quand même quelques-unes. Et si je vois chez Lego, on a la Saturn 2. Elle est là. Et donc je l'ajoute. Alors je regarde vite fait les paramètres, mais je ne vais pas fondamentalement changer les paramètres. Je vais essayer comme ça, sans commencer à chipoter. Bon, alors maintenant je vais rajouter la résine. Donc ici, je vois que je peux ajouter un script personnalisé, un script tiers. Alors les scripts tiers, manifestement cette partie n'a pas encore été traduite. Je suppose que c'est une liste de références de résine de fabricants, mais cette partie n'a malheureusement pas été traduite, elle est encore en chinois. Alors, donc mon script tiers, il s'appelle toujours New Script. Je vais cliquer ici pour le renommer. Et donc ce que je vais mettre ici comme résine, je vous avais peut-être vu passer, il y a une marque là, Ace Edity, qui proposait leur résine Elite Series. Ils en font une promotion pour le moment. Alors j'ai pas du tout de partenariat ou de contact avec eux. Mais j'ai vu passer la promo où on pouvait avoir un premier paquet pour 9 $. Donc voilà, je l'ai commandé, elle est arrivée en quelques jours. Donc déjà de ce côté-là, si vous voyez la promo passer, n'hésitez pas. Si je retrouve le lien, je le mettrai en description, mais peut-être que la promo est dépassée au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà. En tout cas, il propose une résine Wika qui est dans un format que j'aime beaucoup. Je vous montre ici à l'image comment c'est conditionné. En tout cas, voilà, j'avais envie d'essayer. Et puis pour 9 $, j'allais pas trop me poser la question. C'est 1,2 kg de résine. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je vais chercher les paramètres recommandés sur le site du constructeur et je les remplis tout de suite. Donc voilà, la résine s'appelle Ace Adity et je vais mettre Elite Series. Voilà, ça va être son nom. Alors, type de résine, c'est une résine, je vais mettre 8K. Comme ça, je le sais. Donc, alors, pour le prix, on va mettre, bon, là, je l'ai payé la première à 9 $, mais ça fait, sinon, ça fait à peu près 29 €. Donc, on va mettre le prix en euros. Bon, alors, au niveau des réglages d'impression pour la résine, il y a quelques informations qui sont données, mais seulement le temps d'exposition de la couche inférieure et le temps d'exposition des couches. Pour le reste, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de paramètres recommandés. Donc, je pense que je vais utiliser les mêmes paramètres que j'utilise avec mon autre résine, celle de chez She2 System. Voilà, et au niveau des paramètres avancés, je ne vais rien toucher pour le moment. Alors maintenant, je vais prendre un modèle et on va regarder ce que ça donne. Comme modèle, je vais prendre ce masque de Nefertiti. Alors, vous pouvez voir, bon, il est plus grand que ma surface. Alors, je vais déjà le faire tourner pour le faire correspondre, voilà, ici. Mais on voit qu'il est quand même un peu trop grand. Donc, je suppose qu'en cliquant sur mise à l'échelle, je peux effectivement avoir une mise à l'échelle automatique pour qu'il colle aux dimensions du plateau. On voit quand même que ça dépasse un peu ici. Je peux peut-être encore un peu le déplacer et je le place au centre de la plateforme. Et donc, vous voyez ici, si je clique sur placer au centre de la plateforme, là maintenant, il est parfaitement mis. Sauf que je ne vais pas l'imprimer dans cette direction-là. Je vais l'imprimer avec un angle de 45 degrés. Et donc là, il tient parfaitement. Maintenant, si on voit ici les statistiques, mon modèle est quand même un petit peu lourd. Il est rempli, il est plein. Et je vois que j'en ai pour 1,1 kg. Ça fait énorme. Alors ce qu'on va faire, c'est évider le modèle. On va peut-être regarder s'il a besoin d'être réparé.
Réparation automobile, c'est évidemment une erreur de traduction, c'est réparation automatique, je suppose. Il check et il n'a aucun mauvais côté, aucun trou, enfin voilà. Donc il n'a pas besoin d'être réparé, c'est très très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un évidage. Alors ici, on peut jouer un peu avec les paramètres d'évidage de la pièce. Bon, moi je veux des murs d'une épaisseur de 5 mm et je vais lui demander d'avoir une structure. Bon, il y a deux types de structures et je vous mets une image si vous voulez, mais on voit ici l'origine un peu industrielle ou ingénieriale du logiciel, c'est qui fait référence aux structures moléculaires qui sont centrées sur la face ou centrées sur le corps. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans ici, mais on va regarder un petit peu en jouant sur les paramètres ce que ça donne. Bon, alors là, on voit que j'ai perdu un petit peu de grammes, mais pas énormément. En fait, ça, c'est parce que, là, je découvre, hein, j'ai mis un maillage beaucoup trop fin et beaucoup trop petit pour mon infill. Vous voyez, c'est quasi plein. Il y a moyen de diminuer largement ça. Donc, je vais revenir en arrière et je vais recommencer mon évidage avec une dimension de 15 mm et un rayon de la structure de 1 mm. Et là, vous voyez, j'ai perdu plus que la moitié. Hein, j'en suis plus qu'à 405 grammes au lieu d'1,2 kg. Et vous voyez, j'ai une structure qui fonctionne bien. Je pourrais même, en fait, encore réduire ça et mettre avec une dimension de structure de 20 mm, comme mon modèle est assez grand. Et vous voyez, là, j'ai encore moins de poids parce que j'ai une structure qui est plus clairsemée à l'intérieur, avec une coque quand même encore assez épaisse. On va dire que je suis content maintenant avec ça. Alors il me manque encore quelque chose maintenant, c'est un trou d'évacuation de la résine qui reste à l'intérieur du modèle et pour faire le nettoyage. Donc pour ici, alors ils appellent ça coup de poing ici, je ne suis pas forcément fan, mais on va ajouter un trou. Alors on va ajouter le trou, choisir un trou avec un rayon, soit on veut un cylindre et donc on choisit la même dimension, soit on veut un cône. Je vais faire un cône ici et un petit écart, c'est un paramètre de compensation. Des fois, ça travaille et vous n'arrivez plus à le mettre bien dedans. Je vais mettre ici 2,02 mm. Alors, vous choisissez la longueur d'extension interne, externe. Bon, voilà, je vais faire comme ça et vous voyez, on voit où je positionne le trou. Je vais le mettre ici et à l'intérieur, voilà, je suis... ça me paraît bien comme ça. Et il va conserver la petite truc. Donc là, il fait le trou. Et hop, normalement, il a conservé la petite pièce que je peux venir déplacer. Et que je vais venir comme ça la placer comme ceci. Et puis, je vais la déplacer devant comme ça. Quand on fera les supports, ça ne posera pas de problème. Et donc voilà, maintenant on a notre pièce qui est prête. Il ne nous reste plus qu'à attaquer la question des supports. Voilà, alors maintenant, dans la découverte de ce logiciel, on va passer à l'étape la plus importante pour que votre impression fonctionne correctement et tienne lors de l'impression, c'est le support. Alors ce que met en avant Voxel Dance, avec son logiciel Tango, c'est qu'il y a une très bonne prise en charge des supports. Alors, on va regarder ça. Je vais sélectionner d'abord ma grande pièce et je vais ici regarder l'interface des supports. Alors, on peut voir effectivement déjà que les supports, qu'il y a énormément d'options. Alors, en regardant, si on met le mode avancé, on a une petite barre qui apparaît ici et cette barre permet de peindre, entre guillemets, des supports manuellement ou de peindre des zones de non-support manuellement. Pour montrer concrètement, a priori, je ne vais pas faire ça, mais imaginons que je n'ai pas envie, j'ai pas envie qu'il mette du support au niveau des yeux parce que j'ai pas envie qu'il abîme. Je ne le ferai pas parce qu'il a probablement besoin d'un support ou deux, mais bon. Je vais
peindre ici, je vais sélectionner une zone. Soit je peux peindre une zone libre, comme ceci. Voilà. Soit je fais un marquage Bézier et remaillage, mais ça je ne vais pas faire ici. Soit je peux peindre avec une brosse, comme ceci. Et en fait, cette zone est une zone sélectionnée. Et puis je peux lui dire, là, je veux qu'il n'y ait pas de support. Ou au contraire, là, je veux absolument qu'il y ait des supports. Voilà, c'est un petit peu... vous choisissez. Alors, je vais tout supprimer ici parce que moi, je veux qu'il génère des supports partout. Hein, voilà. Et donc, ce que je veux tester ici, c'est leur fonctionnalité intelligente. Alors, ça fonctionne aussi avec des scripts. Vous avez une série de scripts de gestion des supports et sur leur communauté Facebook, des utilisateurs partagent d'autres scripts que vous pouvez rajouter. Vous voyez ici, en cliquant sur ajouter, on pourrait créer notre propre style. Donc ça, c'est bien aussi. Vous créez vos propres styles, vous testez, vous chipotez, vous voyez ce qui convient vraiment bien à votre utilisation. Vous lui donnez un nom et vous avez votre propre style. Soit vous en importez un. Ici, vous avez des styles que vous pouvez importer. Ce que je vais essayer ici, c'est de ne pas me casser la tête. Je pars du principe que je suis en fait assez débutant. Et moi, les supports, je gère pas des masses. Bon, c'est pas le cas, mais voilà. Je suis pas très à l'aise avec ça. Est-ce que je sais imprimer ce modèle sans me casser la tête? Alors, on va regarder. J'ai un modèle qui est quand même... Donc, on va choisir les supports intelligents ou les smart supports. Tout n'est pas traduit exactement comme il faut. C'est un fichier qui est relativement lourd. À la base, il fait 900 grammes. Et vidé, il en fait plus que 300. Il a quand même une certaine hauteur. Donc, c'est un fichier où... il y a quand même du travail. C'est relativement lourd. Il y a une possibilité que ça se décolle à l'impression. Donc, je veux quand même, je veux quelque chose de résistant. Si j'utilisais Sheet2Box, par exemple, j'aurais des supports qui sont assez gros et qui sont aussi plus compliqués à enlever ici et tout ça. VoxelDance nous propose une nouvelle architecture de support qui permet de générer une structure solide, mais qui est tout aussi facile à enlever que des supports qui sont fins. C'est en tout cas ce qu'ils vendent. On va voir si ça fonctionne. Je vais choisir ici support intelligent lourd et je vais toucher à rien. Et je vais juste cliquer ici sur générer les supports pour la pièce sélectionnée. Alors, histoire que vous voyez le temps que ça prend, je vais peut-être mettre une petite musique d'ascenseur ou combler en parlant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vais pas passer la vidéo. Puisque je dois combler, je vais profiter de ce moment pour vous partager le code. Donc le code, c'est Technapa, c'est pas très compliqué. Et remercier VoxelDance de me donner l'opportunité d'offrir à mes 1000 premiers viewers, aux 1000 premiers d'entre vous, un code de réduction de 70% sur l'abonnement à ce logiciel, si vous voulez découvrir ça par vous-même pour un coût qui est moins élevé que celui que j'ai présenté au début de la vidéo. Bon alors, c'est un peu long, mais voilà, c'est pas non plus le plus long que j'ai vu jusque-là pour la gestion des supports. Et je reviens sur le code. La procédure pour enregistrer le code, je la mettrai en description probablement. Et donc voilà la structure de support qu'il me propose pour cette impression. Alors, je ne sais pas si vous voyez, pour tout ça, bon, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Il n'a généré que 120 grammes de support sur le modèle. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quand même beaucoup plus de masse de support. Alors, il y permet grâce à une structure qui est un peu différente, cette structure en V, des supports assez clairsemés, mais une structure assez solide. Et le radeau, si vous voyez, il est perforé. J'espère, en tout cas, on va voir si ça permet vraiment de fonctionner au niveau de l'impression, si ça tient sur le plateau.
Mais a priori, voilà. Alors, je dois aussi encore faire le support du bouchon. Là, j'ai pas besoin de faire un support lourd. Je vais mettre juste support intelligent. Et on va voir ce qu'il propose. Donc voilà. Là, vu la taille de la pièce et le nombre de supports, ça s'est généré tout de suite. Et maintenant, je sors de là et j'ai ma pièce qui est supportée. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est le slice. Alors là encore, le slice, je vais ne pas passer la vidéo pour que vous puissiez voir le temps. Il a été très vite à 80%, j'ai pas eu le temps de voir la barre progresser et on peut voir que le slicing est extrêmement rapide. Alors on peut avoir une petite prévisualisation, voilà, on voit les supports, on voit le modèle. 460 grammes, donc ça veut dire qu'on a quand même que 90 grammes de support, ce qui est vraiment pas mal. Et maintenant, je vais exporter. Alors ici, je remarque un truc et c'est à ça que sert UV Tools. Bon, c'est un point d'amélioration à mon avis parce que c'est un peu dommage. Le format de sortie pris en charge, enfin, Voxel Dance ne prend pas en charge le format de sortie CTB qui est le format She2Box, qui est par exemple le seul format qu'accepte mon imprimante qui est la Elegoo Saturn 2. Et donc c'est dommage. Donc je me dis a priori, je peux pas l'utiliser avec mon imprimante puisque mon imprimante n'accepte pas les fichiers qui sont ceux qui sont repris ici. Et c'est peut-être le cas pour vous. Et c'est là qu'UV Tools rentre en jeu. Alors, bon, j'espère quand même que dans les futures mises à jour, ils vont intégrer certains formats de fichiers des imprimantes grand public. On retrouve ici un peu l'ADN industriel de Voxel Dance qui supporte en fait nativement les formats de fichiers des imprimantes plutôt industrielles. Mais voilà, comme je dis, c'est pas un drame, on va utiliser UV Tools. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, je suis sur le GitHub d'UV Tools et donc je mettrai le lien en description. Je suis sur le GitHub. Alors moi je suis sous macOS, donc l'installation est très simple. Je copie cette ligne-là, je prends une fenêtre de terminal et je le laisse travailler tout seul. Si vous êtes sous Windows, ça marche aussi bien avec une fenêtre de terminal si vous êtes sur Windows 10 ou 11 avec Winget. Mais bon, ça je vous laisse lire un petit peu la procédure. Je ferai peut-être une vidéo à l'occasion sur UV Tools parce que, outre la conversion de fichiers, UV Tools permet beaucoup de choses. On regardera peut-être ça en détail dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous intéresse par ailleurs. Et donc moi, je vais l'installer. Je vais ouvrir une fenêtre du terminal et coller la ligne. Moi, j'avais déjà une version installée, donc au passage, je fais une mise à jour. Et voilà à quoi ressemble UV Tools. Je reviens ici. Et pour pouvoir en fait faire lire le format par mon imprimante, je vais choisir le format Voxel Dance Tango ici. Et je vais lui faire, donc je vais choisir le lieu d'enregistrement, voilà. Et je vais le laisser exporter le fichier au format VDT. Alors voilà, normalement, il a généré mon fichier dans le répertoire que je lui ai demandé. Et normalement, on voit ici qu'on peut ouvrir avec UV Tools, mais c'est grisé et je n'arrive pas à cliquer. Alors, à mon avis, c'est parce que j'ai installé UV Tools alors que le logiciel était déjà lancé. Hein, je viens d'installer devant vous. Et où j'ai fait la mise à jour. Et il doit y avoir une question de passe qui ne s'est pas fait correctement. Donc, peut-être qu'en redémarrant le logiciel, le lien sera fait. Voilà. Mais c'est pas grave, ici on va aller ouvrir UV Tools manuellement. Voilà, et donc, comme je disais, c'est un logiciel qui peut être assez complexe. Et vous voyez, on a toute une série de fonctionnalités. Alors, il peut être assez complexe, mais pour ce qu'on a besoin, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller dans File, ouvrir, donc faire Open pour ouvrir le fichier qu'on veut. Je vais aller chercher dans le dossier le fichier VDT et il va décoder le fichier. Alors, c'est relativement rapide, hein, donc c'est pas instantané, mais en fonction de la puissance de votre ordinateur,
Moi, il est correct, hein, mais c'est pas non plus une foudre de guerre. Ça peut aller plus ou moins vite. Donc, bon, pour le rythme de la vidéo, je vais pas laisser tout passer. En gros, bah, ça dure moins de 30 secondes ou 40 secondes pour faire le travail. Bah, en fait, voilà, hein, le temps que je le dise, tout est pratiquement passé. Donc voilà, je vais quand même laisser. Et il génère comme ça ce format. Alors maintenant qu'il l'a lu, il faut lui demander de convertir. Donc on retourne dans File et on fait Convert to. Et là, on choisit le format de fichier qui nous intéresse en fonction de en fonction de ce que permet notre imprimante. Donc là, je ne peux pas parler pour vous, je ne sais pas quelle imprimante résine vous allez utiliser. Dans mon cas, il gère les fichiers CTB, donc c'est les fichiers liés à Sheet2Box. Et donc, je viens choisir Sheet2Box et le Sheet2Box normal. Voilà. Il me demande dans quelle version du format de fichier CTB je veux l'utiliser. Ça dépend encore aussi de votre imprimante. Certaines, suite à une mise à jour de firmware, nécessitent qu'on passe à une version supérieure. Mais il dit de prendre la version 3. Si on ne sait pas, on va prendre la version 3 et je vais, voilà, générer mon CTB. Et là encore, l'encodage, vous voyez, il se fait quand même très rapidement. Et voilà, il l'a fait en 17 secondes, hein, il l'écrit, donc c'est pas mal. Et c'est tout. Donc, vous voyez, même s'il y a une petite contrainte au fait que Voxel Dance ne prend pas nativement le format de fichier de mon imprimante, eh ben, il y a une solution qui est en fait très facile et qui permettra a priori d'imprimer. Je ne l'ai pas encore imprimé le fichier, on va voir si ça donne quelque chose. C'est tout pour le tour de présentation du logiciel. Je vais lancer l'impression et puis je vous retrouve pour ma conclusion après l'impression. Et voilà, une fois imprimé, ce que ça donne. Alors bon, c'est nickel, hein. Comme vous voyez, la résine, la Ace Edity, donne un super boulot. J'ai rien à dire au niveau de ça. Alors, on voit derrière des petites marques de support. Je dois évidemment encore poncer et faire du post-traitement, mais voilà, il y a des petites marques de support. Je ne sais pas si on les voit. Bon, en remettant le petit capuchon, là, j'ai cassé un petit éclat, mais c'est pas grave. Je dois encore poncer et je vais encore poncer. En tout cas, les supports ont été très faciles à retirer et je suis très content du résultat. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'en pense de ce logiciel? Moi, je suis sur la version Mac. Il y a peut-être de petites différences sur la version Windows. Je n'ai pas pu le tester. Sur la version Mac, je suis quand même assez agréablement surpris de ce que j'y ai trouvé. Alors, qu'est-ce que j'y ai trouvé? Une interface claire et assez intuitive. Enfin, vous avez pu le constater par vous-même. Après, c'est une question de choix et de goût. Moi, j'aime bien. Peut-être que certains vont être complètement désorientés. La gestion des supports et des smart supports, je pense que c'est un vrai plus pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête. Voilà, on peut s'y connaître et pas avoir envie de se casser la tête. Ça fait quand même quelques années que je fais de l'impression résine. Je pense que je maîtrise quand même suffisamment mes supports, mais il y a avec certains slicers où c'est encore pénible. Ici, voilà, j'ai fait un test comme ça. Alors, à la base, je voulais faire une vidéo un peu courte. Hein, je voulais faire 10 minutes maximum de découverte. Là, ici, je viens de finir le montage et on est à bien plus que 10 minutes. On est à une demi-heure. Je suis bavard, je sais, et j'espère que vous pourrez découvrir dans les détails le logiciel et vous faire votre opinion par vous-même. Mais je suis très content. Alors, vous avez vu le fichier résine lavé et séché, durci aux UV, là, tout de suite. Maintenant, je vous montre à quoi il ressemble une fois que je l'ai peint. Et voilà. Donc, comme ça, vous voyez le résultat qu'on peut obtenir. C'est quand même nickel, hein. Alors, quels sont ces inconvénients également que j'ai vus ou ces points d'amélioration? Premièrement, je l'ai cité dans la vidéo et je pense que ça, c'est son plus gros point noir, c'est la gestion des formats de sortie. Je ne sais pas pour quelle raison, je suppose que c'est une question de droit, il n'est pas possible
de sortir un fichier dans le format CTB, hein, qui est pris en charge par beaucoup d'imprimantes grand public. En tout cas, ça impose de devoir installer un logiciel supplémentaire et devoir passer par une procédure supplémentaire. Alors, je vous l'ai montré dans la vidéo, elle n'est pas compliquée du tout et c'est pas une super contrainte, mais voilà, c'est un des points d'amélioration que je pourrais citer. Alors, ici, vous avez une réduction pour l'abonnement, hein. Je vous ai donné le code un peu plus tôt dans la vidéo, donc vous pouvez l'essayer si ça vous intéresse. Et je pense quand même que le prix est pas très cher, mais en même temps, voilà, hein, on a parlé, hein, du nombre du prix. C'est dommage qu'il n'y a pas une version d'essai ou une version plus limitée ou une version avec encore moins d'export par mois possible, hein, puisque je vous rappelle le modèle économique où vous pouvez utiliser toute l'intégralité des fonctions. Et donc, ce qu'ils ont comme version pro ou premium, enfin, je ne sais plus le nom qu'ils leur donnent, c'est que vous avez un nombre d'exports par mois qui est plus important. Et ce nombre d'exports, le moins cher, c'est 60 exports. Et 60 exports, il faut que vous fassiez 2 exports de fichiers par jour. Donc on est déjà dans une grande consommation et je le rappelle, il s'agit d'export. Donc quand vous avez votre fichier qui est exporté une fois et que vous voulez réimprimer plusieurs fois la même pièce, vous ne devez pas refaire un export. Donc voilà, peut-être qu'il pourrait mettre un palier inférieur pour toucher encore plus de monde, hein, je sais pas moi, 10 exports, 15 exports pour la moitié du prix, ou pour moins cher. Voilà. Ensuite, un autre point d'amélioration, c'est la traduction. Il y a encore quelques fautes, quelques erreurs de traduction. On l'a vu aussi dans la vidéo. Alors, rien de rédhibitoire et rien qui va empêcher de l'utiliser, mais c'est des points d'amélioration qui sont intéressants à voir à l'occasion. Et alors, dernier petit point, mais là, c'est vraiment parce que je suis juste un chipoteur, on va dire ça comme ça. Cette version Voxel Dance Tango Personal Edition, comme ils l'appellent, ils essayent de toucher le grand public. Et on peut voir quand même qu'ils simplifient vachement le processus. Mais ils ont gardé dedans un vocabulaire, hein. On avait pris l'exemple des structures internes qui utilisaient des termes d'ingénierie et tout ça, et qui ne sont pas parlants en fait. C'est pas évident et il n'y a pas une petite explication. Donc on vous dit, voilà, on prend BCC, FCC, on ne sait pas. Alors on doit googliser pour essayer de comprendre et voir de quoi ça parle. Mais peut-être simplifier, donner d'autres noms, des noms plus grand public pour des fonctionnalités comme ça, s'ils veulent rester dans leur logique de Personal Edition. Alors concrètement, est-ce que ça vaut le coup de payer si vous n'avez vraiment pas envie de vous ennuyer avec les supports et que vous avez envie d'aller un peu plus loin que ce que permet le logiciel gratuit She2Box? Oui, le coût n'est pas très élevé au vu des services qu'il rend. Je trouve pas ça excessif. Et d'ailleurs, moi, j'étais sur Litchi Slicer. Celui-là, je le préfère. Alors, c'est pas parce qu'ils m'ont filé 3 mois d'abonnement gratuit, parce que c'est bien, mais bon, c'est 3 mois. Hein, c'est pas non plus... On m'a pas payé une Porsche. Hein. Et puis, même si on m'avait payé une Porsche, j'ai envie d'être honnête. Donc, voilà. Mais j'aime bien le logiciel, il est facile d'accès, il a quand même pas mal de fonctionnalités avancées, donc c'est pas pour les tout grands débutants. Et avec 60 exports par mois, moi je ferai jamais au bout, d'autant que il n'y a que 24 heures dans une journée, et en plus de mon boulot et puis de toutes les autres machines que j'ai, je passe pas ma vie à faire des impressions résine. Donc pour moi, ça simplifie le processus. C'est assez agréable à prendre en main. J'en ai pas fait l'expérience, mais en lisant un petit peu, parce que je me renseigne un petit peu avant d'accepter un logiciel ou de vouloir, pour voir si je vais pas si je vais pas vous donner un avis sur une vaste daube. Et c'est pas le cas ici. Franchement, c'est un bon logiciel. Leur ouverture aux particuliers me paraît intéressante. Et je vous encourage en fait à faire votre propre avis. Utilisez le code -70% si vous voulez et testez par vous-même. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas, les commentaires, ça fait vivre quand même la vidéo, ça lui permet de la mettre en avant, de la visibiliser un petit peu plus. Partagez et likez si vous avez aimé, puis abonnez-vous aussi, parce que je regarde les statistiques. Alors j'ai la chance d'avoir quand même, je suis content du nombre de vues que j'ai sur mes vidéos, mais la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas des abonnés.
Alors, bah, c'est dommage pour moi. Voilà, c'est toujours gai, nous, notre petit jeu, de voir le chiffre monter. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Alors promis, hein, je ne ferai pas que des vidéos sponsorisées, mais là, ouais, je suis désolé, j'ai eu deux, trois opportunités avec, bah, je pense, le passage à 10 000 a donné deux, trois opportunités. Et franchement, je pense que c'est des opportunités qui sont bien pour vous aussi, puisque ça vous permet de découvrir des choses que vous auriez peut-être pas eu l'occasion de découvrir. Et puis moi, ben, je dois avouer quand même qu'en termes de temps et en termes d'argent, cette passion et cette chaîne me coûtent énormément. Et j'adore le faire, mais si je m'y retrouve un petit peu en grappillant une licence de 3 mois gratuit pour un logiciel, eh ben voilà, je dis pas non et enfin, je suis à l'aise avec ça. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça aussi, eh ben on est content. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de rester proche de vos proches.